Bonjour, je vais par cette vidéo rapidement vous expliquer la dernière partie de notre module. Il s'agit de l'introduction aux bases de données. La notion de base de données est initiée au début des années 60. Une base de données veut dire une collection de données enregistrées, cohérentes, accessibles par plusieurs utilisateurs d'une façon structurée, indépendamment bien sûr de la partie applicative. Bien sûr, quand on parle de la base de données, on doit faire appel au système qui permet la création et l'utilisation de la dite base de données. Il s'agit du SGBD, Système de gestion de base de données. Le SGBD et des fois on dit SGBDR pour utiliser le mot relationnel a un ensemble de fonctions qui sont caractérisées par la définition de données, la manipulation de données, l'intégrité, la confidentialité et la sécurité. Donc on commence par la définition de données, c'est-à-dire définir l'ensemble des données qui concernent les objets, les entités, les attributs et les associations. Dans cette partie, il y a ce qu'on appelle le LDD, le langage de description de données, qu'on va le voir en détail dans la partie SQL. En ce qui concerne la manipulation de données, cette fonction regroupe les outils et les mécanismes permettant de faire communiquer une base de données et les clients, et toutes les opérations permettant de faire la recherche, l'insertion, la modification et la suppression. La modification et la suppression, bien sûr. Donc, on parle ici du LMD, le langage de manipulation de données. En ce qui concerne l'intégrité des données, donc cela regroupe la qualité de l'information et les contraintes d'intégrité pour garantir la signification des documents et éviter tout problème de duplication des données. Il y a également la confidentialité, c'est toutes sortes de confidentialité, la classification et la mise en commun des données à protéger ou à rendre libres, et c'est la protection avec un mot de passe, c'est le privilège et la gestion des droits d'accès. Et au final, la fonction de sécurité, donc la sécurité matérielle de fonctionnement et de reprise, c'est la journalisation également des actions avec le log. C'est à chaque action bien sûr de manipulation sur la base donc doit être tracée dans le log. Et aussi la sécurité, c'est la validation et l'annulation des transactions. Ici, dans ce domaine de validation et annulation de transactions, on parle du LCT, ça veut dire le langage de contrôle de transactions. Alors, dans le domaine des systèmes de gestion de bases de données, il existe quatre modèles de représentation de données. Donc, il existe le modèle hiérarchique, le modèle réseau, le modèle relationnel, le modèle bien sûr objet. Ce qui nous intéresse le plus dans notre cours, c'est le modèle relationnel. Alors, ce modèle relationnel appartient à la troisième génération. Il est utilisé depuis 1970. Il définit une base de données comme étant un ensemble de tables liées entre eux par des relations qui sont le résultat de la phase de conception. Parmi les SGBD, ça veut dire les systèmes de gestion de base de données qui nous concernent, cela veut dire qu'on peut les utiliser dans le modèle relationnel. On trouve Access, MySQL et autres pour les petites bases de données, c'est-à-dire des petites entreprises. Et bien sûr, il y a Oracle, Informix, SQL Server et autres pour des grosses bases de données. Dans une base de données, il ne faut pas négliger le rôle des utilisateurs de la base qui sont classés en trois catégories. Les interactifs dont l'objectif est de consulter et rechercher l'information via des interfaces visuelles, les programmeurs de l'application dont son rôle est de construire les interfaces pour les interactifs et qui bien sûr doivent maîtriser le langage SQL. Et il y a au final, et le dernier, c'est le DBA, l'administrateur de base de données, qui est le responsable numéro 1 et de haut niveau d'une base de données. Son rôle majeur est de définir et maintenir la base de données et est responsable de tout ce qui concerne cette base de données. Alors maintenant, on va parler de SQL, qui est l'abréviation de langage de requête structurée. C'est un langage qu'on en utilise pour les bases de données relationnelles. Il faut noter que SQL, ce n'est pas un langage de programmation, mais un langage de requête et qui se compose d'un ensemble d'instructions. Alors on peut dire également que SQL est un langage déclaratif, qu'on peut le faire marcher en deux modes,
soit en mode interactif en tapant des instructions SQL directement dans le SGBD, soit en mode programmé en mettant les instructions SQL dans un programme. Ça veut dire quand on parle d'instructions SQL, on parle de requêtes. Donc toujours le résultat d'une requête, c'est une table. Alors pour exécuter des requêtes SQL, je passe par les étapes suivantes. J'écris ma requête en SQL, le processeur de requête le traduit en déterminant un plan d'exécution. Par la suite, on vérifie dans le catalogue que l'utilisateur a le droit de faire toutes les opérations nécessaires au plan d'exécution. Par la suite, on envoie alors le plan d'exécution moteur SQL qui va manipuler les fichiers et faire les traitements nécessaires. Et finalement, bien sûr, on aura le résultat de la requête qui sera affiché sous forme un tableau ou bien on dit une table, sous forme une table. Quand on parle de langage SQL, on peut le classifier de 4 sous-langages. On parle de langage de définition de données, on parle de langage de manipulation de données, langage de contrôle de données et langage de contrôle de transactions. Alors, en ce qui concerne le MLD, le langage de manipulation de données. Donc, dans le langage de manipulation de données, donc, on trouve ces mots-clés-là, ou bien ces instructions. On trouve l'instruction select pour l'affichage, on trouve l'instruction insert pour l'ajout, on trouve l'instruction update pour la mise à jour, ou bien la modification, on trouve l'instruction delete pour la suppression. Donc, l'instruction select, elle a 3 parties principales. Elle a select, from et where. Donc, select, from sont obligatoires. Par contre, where, je peux ne pas l'utiliser. Donc, voici un exemple d'une requête SQL. Donc, select champ from table where condition. Ça veut dire c'est ça la syntaxe. Donc, select champ from table where condition. Donc voici par exemple si vous voulez la syntaxe globale de select, d'accord? Bon, je trouve select, je trouve from qui sont obligatoires, par contre where n'est pas obligatoire. Je peux trouver par exemple des int, je peux trouver des group by, have in, order by. Donc on va expliquer tout cela par la suite. Sinon, voici un exemple. Select non employé, from employé, where ville égale Ujda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux sélectionner ou bien afficher la liste des noms des employés, ça veut dire que je voudrais afficher les noms des employés pour la table employés, mais à condition que leur ville soit Oujda. Très bien, quand on parle de requête SQL, surtout la partie select, je fais 3 choses. Soit je suis en train de faire la projection, soit je suis en train de faire la sélection, soit je fais quoi? Je fais ce qu'on appelle les jointures, ça veut dire l'utilisation de plusieurs tables. En ce qui concerne la projection, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas utiliser le where, la clause where. Je n'utilise pas la clause where, donc je fais la projection. C'est l'extraction simple. Bien sûr, ici par exemple, si vous voulez afficher toutes les informations d'une table, il suffit de mettre select étoile from non-table. D'accord? Select étoile from non-table. Ça veut dire, voici un exemple, si vous mettez select étoile from employé, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Vous avez la liste des employés. Ça veut dire toutes les informations des employés que vous avez dans la base de données vont être affichées. Se forme bien sûr, se forme un tableau, se forme une table. Ensuite, la projection, toujours la projection, pardon. Donc, je peux sélectionner plusieurs valeurs. Par exemple, j'ai l'employé qui est le nom de l'employé, prénom de l'employé, la date de naissance de l'employé, le téléphone de l'employé. Moi, personnellement, je souhaite afficher que le nom de l'employé et le prénom de l'employé. Donc, je peux afficher par cette syntaxe, je peux mettre select nom employé, virgule, prénom employé, from employé. Ça veut dire là, il va m'afficher que les noms et que les prénoms, pas d'autres informations. D'accord? Si je souhaite la même chose, la date de naissance, je peux mettre virgule date de naissance. À condition, bien sûr, que le nom employé, prénom employé et date de naissance, bien sûr, font partie de la table, quoi? La table employé.
Alors, il y a ce qu'on appelle la clause distinct. Distinct, elle permet de faire quoi? Elle permet d'éliminer les deux blancs. Ça veut dire si je souhaite par exemple afficher les villes d'une table, si je clique ou bien si je mets Select ville from employé, il va m'afficher des villes dupliquées parce que l'employé X, il est de ville Oujda par exemple, l'employé Y, il est de ville également Oujda. Si je souhaite faire que afficher Oujda, un seul Oujda s'il y a Oujda, Berken s'il y a Berken, un seul Berken, etc., je peux utiliser la clause distinct. Ça veut dire, je mets quoi? Je mets Select, distinct, ville, employé bien sûr, from employé. D'accord? Alors, en ce qui concerne la sélection, tout à l'heure on a parlé de projection, maintenant on va parler de sélection. Alors, la sélection c'est quoi? C'est l'utilisation de where. Je suis en train de sélectionner. Ça veut dire des gens concernés, des personnes concernées, des données concernées. Je limite. J'utilise where. Ça veut dire quoi? Voici un exemple. Par exemple, ici, je mets select non employé, from employé, where salaire égale 8000. Ça veut dire quoi? Je souhaite faire quoi? Je souhaite d'afficher tous les employés, bien sûr, juste les noms des employés, mais ceux qui ont le salaire égal à 8000 dirhams. Ça veut dire si j'ai un employé dont le salaire est 7000 dirhams, donc il ne va pas être affiché. Ce qui va être affiché, c'est juste les gens qui ont le salaire 8000 dirhams. C'est ça, j'utilise cette requête. Très bien. Il y a d'autres requêtes ou bien des opérateurs de comparaison comme égal, ça l'égal, ça c'est supérieur, ça inférieur strictement, supérieur égal, inférieur égal, différent, ça c'est différent. Soit j'utilise ce symbole, ça veut dire inférieur supérieur pour dire différent, soit j'utilise point d'exclamation égal pour dire différent. D'accord? Il y a le in et not in, ça veut dire quand j'utilise une plage d'information, donc on va voir ça. Très bien. Par exemple, cet exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire select le nom employé from employé where ville égale Oujda. Ça veut dire je souhaite quoi? Je souhaite afficher la liste des employés, bien sûr, juste le nom de l'employé, d'accord? Mais pour les gens de ville Oujda. Ça veut dire ville Oujda. Puisque j'ai rajouté end, ça veut dire il doit vérifier ville Oujda, end ces informations, d'accord? Alors, il va faire ville Oujda, end salaire égale 7000 dirhams, hors salaire égale 8500 dirhams, hors salaire égale 900. Alors, si vous faites comme ça, il faut éviter de l'utiliser puisqu'il y a le end et le hors. Le hors, ça veut dire il se peut ne pas être, ça veut dire c'est où. Et le NCI. Donc, il faut, pour éviter tout problème, donc il vaut mieux d'utiliser les parenthèses. Par exemple, je mets Oujda, end, entre parenthèses, salaire égale 7000 dirhams, hors salaire égale 8500 dirhams, hors salaire égale 9000 dirhams, et je ferme parenthèse. D'accord? Par contre, si je souhaite que cette requête qui doit être exécutée, donc il n'y a pas de souci. Sauf que cette requête, elle va commencer par vérifier la vie d'Oujda, end salaire 7000, à part. Par la suite, elle va ajouter le ou. D'accord? Alors, ou bien je peux utiliser de cette manière. Ça veut dire je peux utiliser select non employé from employé et le salaire il est in 7000, 8500 et 9500. Attention, j'ai un problème ici normalement. Ça c'est pas ça. D'accord? Pour qu'il soit égaux, donc je dois rajouter entre parenthèses. Ici parenthèse. D'accord? Je vais essayer de le faire très vite, donc je sais pas si je peux le faire. Donc je dois mettre normalement end comme ça. Voilà. Et je termine comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça pour que ces deux requêtes soient les mêmes. D'accord? Donc je passe. Alors, en ce qui concerne cette partie qui concerne les opérateurs toujours de maintenant, ou bien toujours de comparaison, puisqu'on a parlé de comparaison, il y a un opérateur qui est spécial, qui s'appelle like. L'objectif de like, c'est toujours, on l'utilise pour faire la recherche. Il nous permet de faire deux symboles, le symbole underscore et le symbole pourcentage. Le symbole underscore veut dire qu'il remplace n'importe quel caractère. Le symbole pourcentage, il remplace n'importe quelle chaîne de caractères. Ça veut dire chaîne de caractères, ça veut dire un ensemble de caractères. D'accord? Alors, je vais vous faire un exemple. Si vous mettez select non employé from employé, where le non employé like ch, pourcentage, ce pourcentage-là, ça veut dire quoi?
C'est pas l'égal. Donc, like, il remplace égal. Il remplace l'égalité. D'accord? C'est égal. C'est un test. Je teste est-ce que ça est égal à ça. Alors, si vous mettez, et bien sûr, le pourcentage et l'underscore, il marche uniquement avec like. Il marche pas avec l'égalité. D'accord? Alors, si je mets cette phrase, cette requête, pardon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va m'afficher toute, ou bien la liste des employés, mais juste les gens qui ont qui commence avec CH, d'accord? Qui commence avec CH. Si un nom commence avec CH, c'est lui qui va être affiché. S'il ne commence pas avec CH, il ne va pas être affiché, d'accord? Alors, si je mets comme ça, where nom employé like underscore a pourcentage, ça veut dire quoi? Ça veut dire il doit forcément commencer par un caractère, n'importe lequel. Ça veut dire le deuxième caractère doit être A. D'accord? Le deuxième caractère doit être A. Et par la suite, ici, c'est 0 ou plusieurs. Ça veut dire soit il y a un caractère où il n'y a pas de caractère, où il y a de plusieurs caractères, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a dit que le pourcentage remplace n'importe quelle chaîne de caractères. Ça veut dire n'importe quelle. Ça veut dire 0 chaîne de caractères ou plusieurs caractères. D'accord? Par contre, l'underscore, il remplace forcément un et un seul caractère. D'accord? Ça veut dire ici quoi? Ça veut dire si vous mettez CH pourcentage, soit si une personne, il s'appelle lui-même CH, il va être affiché. S'il s'appelle par exemple Chefi, il va être affiché. D'accord? Ici, non. Ici, ce qui va être affiché c'est juste que leur deuxième lettre, ou bien la deuxième lettre de leur nom, c'est A. D'accord? Parce que ça, il force qu'il existe un caractère. D'accord? Par exemple, si vous mettez, est-ce que, par exemple, Ahmed, on va dire que Ahmed, c'est un nom, on va dire. Est-ce que Ahmed va être affiché? Non. Pourquoi? Parce que le A, c'est pas la deuxième, c'est en première position, Ahmed. D'accord? Et en deuxième position, il y a le H. Alors que ici, j'ai demandé de faire le A. D'accord? Très bien, il y a l'opérateur between. Between pour faire comme ça. Si je souhaite afficher les employés qui ont le salaire entre 5000 et 10 000 dirhams, donc je fais comme ça. Where salaire between 5000 et 10 000 dirhams. Ça veut dire toutes les informations. Bien sûr, il va m'afficher que le nom et que les salaires. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher la liste des noms et des salaires pour les employés qui ont le salaire compris entre 5000 à 10 000. Très bien. Alors, en ce qui concerne le nom de colonne, je peux le faire comme suit. Par exemple, si je souhaite changer le nom de colonne, ça veut dire quand vous allez mettre select nom employé, virgule salaire, from employé, il va vous afficher le nom et le salaire. Si vous souhaitez que l'entête du tableau qui va être affiché comme résultat, si vous souhaitez que le salaire doit être affiché de cette manière, ça veut dire salaire mensuel. Ça veut dire salaire mensuel. D'accord? Donc vous mettez espace, double cote, salaire mensuel. D'accord? Ensuite, il y a is nul. Is nul, ça veut dire il est nul, ça, une valeur nulle. Je peux le tester pour m'afficher ce dans le champ une nulle. Par exemple, ici, j'affiche quoi? J'affiche la liste des employés pour ceux, bien sûr, qui ont la ville is nul. Ça veut dire, quand on dit ville is nul, ça veut dire qu'ils n'ont pas fourni leur ville. La ville de cet employé n'existe pas dans la base. D'accord? Is not nul, c'est l'inverse. C'est forcément ça doit exister. Très bien, il y a les tri des résultats, il y a le mot-clé order by. Order by, il permet de faire le tri. Donc, sauf que si vous pouvez mettre également plusieurs valeurs pour le tri. Donc, mais il commence avec cet attribut et ensuite la deuxième et ainsi de suite. Donc, j'ai fait le tri, le classement. Alors, si je souhaite faire ça, select étoile from employé where ville égale à Oujda. Et quand on dit étoile, ça veut dire toutes les informations vont être affichées, d'accord? From employé where ville égale à Oujda. Order by date employé, pardon, date embauche et salaire, virgule salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord, il va classifier selon date embauche. Par défaut, si vous mentionnez rien, par défaut, c'est
ce sera ascendant, c'est ascendant par défaut. D'accord? Si vous souhaitez mettre le descendant, ça veut dire le trait descendant, vous devez mettre le desk. Vous devez mettre par exemple desk. Desk ici par exemple. Ou bien avant ici. D'accord? Alors, il va tout d'abord faire le tri de date d'embauche, ça veut dire ascendant, le plus ancien au plus récent. Et par la suite, selon les dates qu'il a trouvées, il va faire, par exemple, si je trouve qu'il y a une personne, ou bien deux personnes, trois personnes qui ont entré dans la date d'embauche, qui ont un d'embauche, donc je vais les classifier par le salaire. D'accord? Ça veut dire le salaire le plus bas au salaire le plus haut. Le plus haut, ça veut dire ascendant, plus bas au plus haut. La date d'embauche la plus basse à la plus haute. Très bien, il y a des fonctions dans les requêtes SQL. On parle de AVG, la moyenne, d'accord? Si je souhaite faire la moyenne des salaires que j'ai dans la base de données, je fais select AVG salaire from employee. Si je souhaite faire la somme, je fais select sum salaire from employee. D'accord? Alors, si je souhaite savoir le chiffre ou bien le nombre d'employés qui existent dans la table employés, je peux utiliser select count étoile from employee. Si je veux savoir ceux qui ont de la ville, qui ont comme ville Oujda, donc je peux mettre select count étoile from employee where ville Oujda pour savoir le nombre d'employés d'Oujda. Je peux utiliser comme fonction le min, le max pour par exemple faire le min, le max. Il y a d'autres expressions et fonctions sur les chaînes de caractères. Il y a les concat pour concatiner, c'est la concaténation, d'accord? C'est attacher caractère à un autre caractère, c'est la concaténation. Et l'AOR, c'est pour le renvoi de la chaîne en lettres minuscules. APR, c'est le renvoi de la chaîne en lettres majuscules. Et substr, c'est pour découper une chaîne. Donc la chaîne, donc substr, c'est une fonction qui contient combien de valeurs? Elle contient trois valeurs ou bien trois paramètres. La première paramètre, c'est pour la chaîne, ça veut dire le champ, notre champ. La deuxième, c'est la position où il va couper. Et la troisième, c'est la taille, combien vous voulez ou bien vous souhaitez qu'il va vous couper de données. Très bien. En ce qui concerne le groupe by, il est possible de subdiviser la table en deux groupes. Donc, je pourrais mettre par exemple select ville count étoile from employee group by ville. Donc, je pourrais utiliser cette manière pour faire quoi? Pour afficher la ville et pour afficher de côté le nombre de chaque employé. Ça veut dire ça, il va m'afficher la ville et ça, il va m'afficher le nombre de chaque employé, mais à condition que vous mettez groupe by ville. Si vous ne mettez pas groupe by ville, il va vous générer une erreur. Parce que le count, il doit être soit tout seul, s'il est accompagné, le count étoile doit être tout seul. S'il est accompagné d'une ville, par exemple, ou bien d'un autre attribut, vous devez le mettre au niveau de group by pour qu'il soit affiché. Par exemple, cette requête, si je l'exécutais ou bien dans une base de données que j'ai par exemple prédéfinie, donc je pourrais par exemple avoir cette manière, donc ville, Oujda 19, Rabat 2, Casablanca 7, Fès 3, Agadir 10, Tanger 1, pour dire que ça c'est la ville, et cette partie c'est réservé pour la ville, et cette partie est réservée pour le nombre pour chaque ville. Ça veut dire pour Oujda, j'ai 19 employés. Alors, il y a aussi la sélection des groupes. Il y a le having. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de where. Alors, where, il est utilisé juste après from. Donc, quand vous faites from, employé, vous avez le droit de mettre where. Where et having, ils ont le même principe, d'accord? Sauf que si une fois vous utilisez group by, vous n'avez pas le droit de mettre where. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre au lieu de mettre where, je utilise le having. Donc, par exemple, ça, elle dit quoi? Elle dit que je souhaite afficher. Ça, quand vous voyez select, c'est afficher. Donc, je souhaite afficher la ville, virgule, count étoile. Quand on dit count étoile à côté de ville, ça veut dire je voudrais afficher un nombre
un nombre à côté de par rapport à la ville, un nombre par rapport à la ville pour les employés. Ça veut dire automatiquement, je comprends que je souhaite faire le nombre d'employés par ville. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est groupe by ville, donc groupe by ville pour que le count marche, d'accord? Ensuite, having count étoile supérieur ou égal à 9, ça veut dire je souhaite que d'afficher sauf les villes dont le nombre des employés il est supérieur ou égal à 9. Très bien. Voici l'affichage de la table que vous aurez par exemple. Par exemple, c'est juste un exemple ça c'est sur Oracle, cet affichage, mais vous pouvez la mettre sur MySQL. Donc je vous recommande d'installer pour le test, d'installer par exemple le WAMP Server pour utiliser le MySQL. Donc le MySQL c'est notre SGBD, c'est notre système de gestion de base de données. Donc le MySQL ça n'existe pas uniquement au niveau de WAMP Server, ça peut exister dans plusieurs logiciels. Et donc je vous recommande d'utiliser par exemple WAMP, vous cherchez WAMP Server et installer sous WAMP Server, vous aurez la base MySQL. Alors, afficher les données issues de plusieurs tables. Maintenant, j'utilise la jointure pour afficher. Par exemple, si j'ai la table employé, j'ai la table département, je souhaite afficher ces informations. Ça veut dire que je souhaite afficher l'employé ID, département ID et département name. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une requête. En requête, comment faire une requête? C'est l'utilisation voilà, c'est l'utilisation de l'égalité ici. D'accord? Alors je dis select non employé, virgule non département, from employé, virgule département, where le ID département qui appartient à eux, ça veut dire eux, c'est l'employé, ça veut dire ID département qui appartient à l'employé. Et bien sûr, ça, c'est une... automatiquement, vous allez comprendre par la suite que ça, c'est une clé étrangère, d'accord? D'accord, c'est les clés étrangères du département qui existent au niveau de l'employé. Et bien sûr, ça, c'est le ID département qui existe dans D. D, c'est quoi? C'est département, d'accord? Donc D, ça veut dire département. Quand vous faites au niveau quand vous voyez au niveau de from, il y a une table espace E, ça veut dire je voudrais changer le nom de la table avec ça. Je voudrais mettre un alias. D'accord? Donc je fais de cette manière pour faire la jointure. Alors pour apprendre les requêtes SQL, il faut le pratique. Et ça veut dire apprendre par cœur ça, c'est inutile, d'accord? Donc il faut le pratiquer pour savoir l'utilité de chaque instruction. Très bien, donc je pourrais également jointure de plusieurs tables, donc je fais la jointure, c'est l'égalité, je dis par exemple l'ID département de l'employé égale l'ID département des départements and l'ID de location ID de département égale location ID de location. Donc on va faire rapidement, je vais faire une démonstration pour vous montrer comment ça marche. On va faire quoi? On va faire bien sûr installer et télécharger le WAMP serveur, c'est celui-là, d'accord? Alors je vais le télécharger, je l'installe, je clique. Donc vous l'aurez ici. Mais avant de le commencer, c'est celui-là, d'accord? Mais avant de commencer, donc vous devez s'assurer qu'il est en vert, d'accord? Une fois il est en vert, vous pouvez mettre par exemple, soit vous allez cliquer ici et mettre PHP MyAdmin, soit vous tapez directement 1, 2, 3, 7 et PHP MyAdmin, d'accord? Très bien. Maintenant, ça, il s'appelle le système de gestion de base de données. D'accord? Alors, pour la par exemple, ici, j'ai plusieurs bases de données, comme vous voyez. Pour la création d'une table, il faut tout d'abord créer une base de données. Comment faire? Je clique sur base de données. Je clique par exemple ici et je mets par exemple école ou bien ESTO comme base de données.
Donc je clique sur créer, d'accord. Je cherche la base de données 8L, donc c'est ESTO, donc ESTO, elle est où? Voilà, elle est là. Et je crée le nom de la table. Maintenant, le nom de la table, je souhaite mettre par exemple étudiant. Étudiant avec trois champs, d'accord? Trois champs. Vous pouvez préciser ce que vous avez, mais bien sûr, c'est le rôle de modèle logique de données. Ça veut dire ce que vous avez comme résultat dans le modèle logique de données, c'est lui que vous avez prendre en considération pour mettre votre table. Donc je vais mettre exécuter, d'accord? Et je vais remplir les champs. Ça, c'est le champ 1, d'accord? Le champ 1, pardon. C'est par exemple ID, je vais le mettre par exemple ID ET. Ça, c'est le nom ET. Et le dernier champ, c'est par exemple téléphone, téléphone étudiant. Bien sûr, ces informations ID ET, le nom ET et tel ET et les informations qui concernent le type et la largeur, normalement, je dois le faire extraire de quoi? De dictionnaire de données que vous avez établi. D'accord? Par exemple, l'ID de l'étudiant, c'est de type entier. Entier, c'est int. Varchar, ça veut dire champ de caractère. Texte, c'est le texte. Date, c'est la date, etc. Donc, pour moi, c'est entier. Donc, entier, je précise 4. Le nom de l'étudiant, je vais mettre par exemple varchar et je vais mettre 20. Varchar, ça veut dire caractère. D'accord? Caractère ou bien chaîne de caractère, voilà. Ensuite, le tel. Le tel, c'est, je vais chercher numérique par exemple. Chaîne de caractère, téléphone, c'est numérique, donc je cherche numérique. Sinon, donc réel. Sinon, je peux mettre int, donc il n'y a pas de souci, et je mets 10. C'est déconseillé de mettre int, mais bon, je peux l'utiliser comme int et je mets 10. Ensuite, je mets automatiquement instruction. Si ça représente l'identifiant, ça veut dire la clé primaire, pardon, la clé primaire de votre table étudiant, donc vous pouvez mettre ici comme primaire pour dire que cet attribut c'est la clé primaire et je clique sur carte. Maintenant je crée ma structure, on appelle ma structure de la table étudiant, la voici. Je clique pour m'en assurer, voilà la structure. J'ai dit que le nom il est souligné, l'ID et c'est souligné, ça veut dire ce champ pardon, représente la clé primaire. L'int ça veut dire entier avec 4 comme longueur, varchar avec 20 et int avec 10, etc. D'accord? Pour le remplir, comment je vais faire? Tout simplement, je clique sur Insert. Soit je le remplis avec l'utilisation des requêtes SQL. Donc, je clique ici pour faire les requêtes SQL avec les requêtes que vous allez le voir dans le cours, etc. D'accord? Ou bien pour l'extraction de données. Sinon, si vous souhaitez le faire manuel, donc vous cliquez sur Insérer. Insérer, donc vous allez ignorer fonction, mais par contre, vous allez remplir les valeurs ici. Par exemple, l'ID 1, le nom, par exemple, Mohsin, c'est un exemple, et le téléphone, c'est 0, etc. etc. D'accord? L'ID 2, c'est 2, parce qu'il est unique, donc je ne peux pas le mettre 1. Par exemple, je mets Hassan, et je mets le téléphone 0, etc. etc. Pour enregistrer les informations, je clique sur enregistrer. D'accord? Alors pour afficher, je clique sur afficher pour voir qu'est-ce que j'ai. Voilà. Donc j'ai le 1, Mohsin, etc. 2, etc. D'accord? Très bien. Alors normalement, le numéro de téléphone, ça doit être normalement caractère pour garder le 0. Normalement, je dois le mettre varchar 10 pour garder toujours le 0. C'est varchar et non pas int. D'accord? C'est juste pour les téléphones, numéro de téléphone. Alors, si je souhaite afficher ce que j'ai dans la base de données, soit je clique sur afficher, soit j'utilise ma requête. Ma requête que nous venons de voir, donc c'est select, étoile, from, l'étudiant. Donc c'est étudiant. Il faut respecter ce que vous avez comme nom de la table. C'est étudiant. Voilà. Et c'est exécuté. Voilà. J'ai le résultat.
D'accord? Donc vous pouvez tester tout ce que vous avez ici au niveau de SQL. Vous cliquez sur SQL et vous mettez vos requêtes SQL pour le test des requêtes que vous avez. Soit vous faites bien sûr la sélection, l'insertion, la mise à jour ou la suppression. D'accord? C'est à ce niveau-là. D'accord? Sinon, vous pouvez rajouter une autre table. Comment faire? Donc ça, vous rappelez que le STO, c'est une base de données. On a dit qu'une base de données, elle peut contenir plusieurs tables. Donc je clique sur STO, d'accord? Et je rajoute nouvelle table. Ici, le nom de la nouvelle table, par exemple professeur. Et je donne, par exemple, 4 champs à remplir, exécuter, etc. D'accord? Et je fais la même chose que je viens de faire tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez compris. Donc c'est tout pour vous. Donc il faut essayer juste de tester ce que vous avez comme requête dans le cours.